Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on corrige ensemble le simili. Sur vos cahiers, vous notez la date d'aujourd'hui et on commence. À la première partie de l'exercice 1, on répond par vrai ou faux en corrigeant les fausses phrases. Pour cela, je vous donne l'extrait de la leçon pour chaque phrase, d'où on tire ensemble la réponse. Allons-y. Première phrase. La résistance d'un conducteur ohmique est symbolisée par R. On a vu, donc c'est une phrase vraie. Deuxième phrase. Plus la résistance est grande, plus l'intensité du courant est faible. On a écrit à la synthèse. Donc c'est vrai. Le courant électrique a un sens conventionnel du pôle moins vers le pôle plus du générateur. On a vu à la leçon donc cette phrase est fausse. Et on note la correction. Le sens conventionnel du courant électrique est du pôle plus, c'est-à-dire positif, vers le pôle moins du générateur. Phrase suivante. On mesure la résistance d'un conducteur ohmique à l'aide d'un voltmètre. On a du coup, c'est une fausse phrase. Et on rectifie. Elle est mesurée à l'aide d'un ohmmètre. Deux lampes branchées en dérivation appartiennent à une seule boucle. On a vu. Donc cette phrase est fausse. On corrige. Dans un montage en dérivation, chaque lampe forme une boucle avec le générateur. À la deuxième partie de cet exercice, on a des phrases à trous. Première phrase. Sur un schéma électrique, chaque dipôle est représenté par son symbole conventionnel. Phrase 2. Dans un montage en série, si on dévisse une lampe, le circuit est ouvert, car tous les dipôles ne fonctionnent pas. Dernière phrase. Dans un circuit en, les dipôles forment plusieurs boucles avec le. Donc, puisqu'on parle de plusieurs boucles, donc, dans un circuit en dérivation, les dipôles forment plusieurs boucles avec le générateur. C'est le dipôle principal du circuit. La première partie a comme consigne. Le schéma suivant présente les cadrans d'un ampèremètre et d'un voltmètre. On vous demande de compléter le tableau suivant, où il faut donner la grandeur physique, son symbole, son unité internationale, ainsi que la valeur indiquée par l'appareil pour l'ampèremètre et le voltmètre. On commence par l'ampèremètre. On a vu que cet appareil mesure l'intensité du courant électrique. Le symbole de cette grandeur est I. Quant à son unité internationale, c'est ampère, dont le symbole est grand A. Pour trouver la valeur indiquée par l'appareil, on utilise la relation I est égal C multiplié par N divisé par grand N. Toutes ces valeurs, on les tire à partir de l'appareil. Donc, on a C est égal 0,2 ampères. Quant à petit n,
c'est le nombre de graduations indiquées par l'aiguille. On a entre deux grandes graduations, il y en a 10. Donc, on compte, on trouve que l'aiguille indique la graduation numéro 26. Quant à grand N, c'est la dernière valeur affichée sur le cadran. On a 40. Donc 40 divisions comme nombre total. Application numérique, I est égal à 0,2, la valeur de C, multiplié par petit n qui vaut 26, sur grand N qui est égal à 40. On trouve que I est égal à 0,13 ampères. On passe maintenant au voltmètre. On a vu qu'il mesure la tension électrique, dont le symbole est U. L'unité internationale de cette grandeur est volt, symbolisé par V. On passe au calcul. On utilise la même relation, U est égal à C multiplié par N divisé par grand N. À partir de l'appareil, on tire les données. C est égal à 0,5 volts. Pour trouver petit n, on a 5 divisions entre 70 et 80. Donc, une division correspond à 2. 2 plus 70, ça fait 72. Donc, petit n est égal à 72. Quant à grand N, c'est 80. Alors, application numérique, U est égal à 0,5 multiplié par 72 divisé par 80. La valeur de la tension est 0,45 volts. Grand 2. On considère le conducteur ohmique représenté ci-dessous. Première question. Donnez R la valeur de sa résistance en ohms. Pour cela, on se réfère aux anneaux. Et on utilise le code des couleurs. Le premier anneau est vert. Donc, il correspond à la valeur 5 du premier chiffre. La couleur du deuxième anneau est bleu. Alors, le deuxième chiffre est égal à 6. Puisque le troisième anneau a une couleur rouge, donc on va ajouter 2 zéros après les deux premiers chiffres. On rassemble ces résultats, on obtient R est égal à 5600 ohms. Deuxième question. Que se passe dans le circuit électrique si on remplace la résistance R par la résistance R', sachant que R' est égal à 25 kΩ? Justifiez la réponse. On va répondre en deux étapes. Premièrement, on convertit R en kΩ en utilisant la règle de 3. On a 1 kΩ est égal à 1000 ohms. R en kΩ est égal à 5600 ohms. C'est la valeur qu'on vient de calculer. Donc, R est égal à 1 multiplié par 5600 divisé par 1000. On trouve R est égal à 5,6 kΩ. On passe maintenant à la comparaison. On a R est égal à 5,6 kΩ et R' est égal à 25 kΩ. Alors, R' est supérieur à R. Du coup, on conclut que si on remplace la résistance R par R', qui est plus élevée, l'intensité du courant traversant le circuit électrique sera plus faible. On termine la séance d'aujourd'hui par la situation problème de l'exercice 3. Anna, Imen, Ali et Hiba ont réalisé les circuits schématisés ci-dessous. Le circuit A et B
contenant une pile, un conducteur ohmique et une lampe. Le circuit C qui contient une pile, une lampe et un interrupteur fermé. Les éléments des circuits D et E sont une lampe, un conducteur ohmique, une pile et un moteur. Quant au circuit F, il contient une lampe et un interrupteur fermé. Comme vous l'avez constaté, tous ces circuits sont montés en série, car les éléments forment une seule boucle. Après, les trois apprentis chercheurs dressent un tableau pour placer leurs observations, à savoir l'expérience et l'éclat de la lampe. Mais au moment de remplir la deuxième ligne, ils constatent qu'ils ont mélangé leurs notes. Ils savent juste qu'ils ont noté normal une seule fois, faible 2 fois, ainsi que très faible, et éteinte une seule fois. Aidons maintenant ces élèves à compléter la deuxième ligne. Pour cela, on se réfère au circuit. Vous l'avez déjà remarqué, le circuit F ne contient pas un générateur, donc la lampe sera éteinte. Quant au circuit C, il contient une pile et une lampe. L'interrupteur est fermé comme vous l'avez remarqué. Donc, la lampe va briller normalement. Pour les deux circuits A et B, en plus de la lampe, on a inséré un conducteur ohmique. Puisque les éléments sont branchés en série, donc l'éclat de la lampe va changer. Il sera faible. Et pour les deux montages D et E, il y a l'insertion d'un moteur en plus de la résistance et de la lampe. Donc, l'éclat de la lampe sera très faible. Merci pour votre attention, très bon courage et à la prochaine.